Jésus retrouve l'homme guéri et lui dit: te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du Shabbat. Jean 5, 14, 16. Cet homme gisait depuis 38 ans au bord de l'eau. Il pensait devoir se plonger pour être guéri, mais n'y était jamais arrivé. C'est la rencontre avec la personne de Jésus qui va le transformer en un instant et changer sa vie, à un point qu'il ne pouvait soupçonner. La parole que Jésus lui adresse alors ne remet pas seulement debout physiquement, mais aussi intérieurement. Comme pour l'aveugle-né, la guérison opérée par Jésus et pour l'infirme de Bethsata, un vrai commencement. Le commencement d'une vie radicalement nouvelle, dégagée désormais de l'asservissement et des entraves du péché. La parole recréatrice de Jésus a cette puissance de salut et de vie. Si Jésus agit ainsi le jour du Shabbat, ce n'est d'ailleurs pas par hasard ni par provocation. C'est parce qu'il est venu pour mener la création à son accomplissement, à un nouveau commencement. Alors, croyez-vous à cela? Oui, il est bien maître, le maître du Shabbat. Qui est le Seigneur? Il est celui qui nous délivre totalement de tout péché. Il nous conduit au monde nouveau, ce règne de Dieu, qu'il est venu proclamer et établir. Oui, nous croyons.